premier invité est avec nous sur ce plateau en direct. Chantal Moulanga, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes la coordinatrice de femmes enseignantes de la RDC. Oui. Les hommes ne sont pas concernés. Bon, mais quand je dis femme, Oui. il y a déjà l'élève, il y a déjà l'homme, il y a l'enseignant. Alors ils se retrouvent tous dans... Ils sont tous là-dedans parce que dans nos comités, ils sont là. Congolaises. Vous apportez une innovation, c'est donc une journée appelée bleu-blanc. Pourquoi une journée bleu-blanc? Ok Fabien, merci beaucoup pour la question. Les femmes enseignantes de la RDC ont créé une innovation. Cette innovation s'appelle la célébration d'une journée bleu-blanc ou journée merci très cher enseignant. Merci très cher enseignant. Pourquoi on doit dire merci à l'enseignant, vous le savez, parce que vous avez été à la maternelle, vous êtes passé par les mains d'une femme ou d'un enseignant, au primaire, au secondaire et jusqu'à l'université. Et donc, nous, femmes enseignantes, nous nous sommes mises ensemble pour réfléchir un peu, pour voir si on ne pouvait pas réinculquer dans le cœur de l'ancien élève devenu aujourd'hui DG de Télé 50, devenu aujourd'hui ministre de l'EPSP, devenu aujourd'hui grande personnalité au pays, de ne pas rentrer vers nous et nous dire merci. Parce que ça manque. On a toutes les journées. C'est une journée de reconnaissance pendant laquelle l'élève, l'ancien élève ou l'actuel doit dire merci à son enseignant. Très bien Fabien, vous avez bien compris l'innovation. C'est-à-dire quoi? Depuis que vous avez quitté les écoles, vous ne revenez jamais vers nous. Il y en a qui rentrent. Même si vous nous voyez en cours de route au bord de votre Jeep, vous nous dépassez. Alors parfois ça nous blesse, parfois ça nous fait mal, parce que imaginez-vous le premier jour où vous êtes passé entre les uns, où maman est venue vous déposer et puis elle est partie. Vous vous êtes retrouvés devant nous. Et puis on vous a appris A, I, O, U. Et depuis ce jour-là, vous n'êtes jamais rentré vers nous pour nous dire merci maintenant que vous êtes de grandes personnalités au pays. Alors cette journée sera célébrée chaque le 5 octobre de l'année. Le 5 octobre de chaque année, c'est la célébration de la journée mondiale de la femme enseignante et de l'enseignant. Mais souvent, cette journée est fêtée sous silence ici chez nous. Nous célébrons plus le 30 avril, journée de l'enseignement national, mais le 5 octobre n'est pas fêté. Alors nous allons vous avez attendre choisi cette le année. 5 octobre alors que c'est pendant, juste après la rentrée scolaire. Oui, juste après la rentrée scolaire. Pourquoi avoir choisi cette date? Mais déjà parce qu'au niveau mondial, cette date est retenue comme journée mondiale. C'est la journée où on célèbre la femme enseignante. Et comme je le disais, c'est sous silence, on ne dit pas. Alors nous avons préféré récupérer cette journée au niveau national pour aider les anciens bleu-blanc à revenir vers nous. Parce qu'ils ont toujours ces soucis-là. Des fois, le retour est timide, le retour est sous silence. Mais cette fois-ci, nous voulons un retour au rythme de la fanfare. Fabien. Alors, ça va... vous avez déjà expérimenté cette innovation dans combien de provinces? Et ça fait combien d'années? Ça fait déjà 5 ans que nous célébrons la journée. La première journée bleu-blanc a été fêtée en 2016. Et depuis lors, nous avons eu des coups de fil en Bujimaï, on a célébré à l'école du Poste, on a célébré au lycée Tendele, à Lubumbashi. On a tenté d'arriver à Kolwezi, mais l'État ne nous avait pas permis. Ici à Kinshasa, on a célébré au collège salésien Don Bosco.
au collège avec de le Père concours de Jésuite. l'ancien ministre Moussemena. Gaston Moussemena, qui s'était approprié votre initiative. Oui. Oui. Et lors de ces journées-là, les anciens bleus-blancs rentraient pour nous remettre des trophées. Trophée Notre Beau Métier, trophée Enseignant Forgeron de la Nation, trophée bleu-blanc. Et ça nous fait du bien. Et souvent, après la célébration d'une journée bleu-blanc dans une école Fabien, les actuels bleus-blancs viennent nous rapporter, nous dire que les enseignants reprennent conscience. Ils enseignent avec passion. Donc ça dope le moral des enseignants. Oui. C'est une très belle innovation que la femme enseignante congolaise a mise en place. Et après la célébration, il y a des collectes parce que les anciens qui reviennent, ils ne reviennent pas main vide. Ils ne reviennent pas seulement avec les trophées, ils reviennent avec des choses. Et avec ces choses-là, nous faisons une cantine bleu-blanc où les enseignants peuvent acheter des choses à moins cher, où ils peuvent prendre une tasse de lait chaque matin. Et sincèrement, ça nous fait du bien. Ça fait 5 ans que l'expérience est mise en marche. Vous nous parlez justement de cette cantine bleu-blanc. La cantine, en quelque sorte, ce sont les dons des anciens élèves, comme par exemple ceux de l'épée Bipemba, l'école primaire Bipemba. Chikoulou, voilà. J'aime qu'à étudier à l'institut de la Bipemba. J'aime qu'à, que je suis en ce moment. C'est un ancien élève, il a été là il y a quelques années. Il est passé par là. Il peut saisir l'occasion pour rentrer cette fois-ci, pas seul, mais cette fois-ci pour sensibiliser aussi les bleus-blancs, les actuels bleus-blancs. Et une fois, il m'a dit, il est passé dans son école primaire à Bakwakanjing, à Badibang. Son école primaire. Oui. À Bakwakanjing, à Badibang. À Kana. Donc voilà. Ça vient, les dons vous permettent de créer les cantines pour que l'enseignant mange, boive et soit en bonne santé. Et oui, aussi quand Où en êtes-vous avec cette cantine? Quand on a créé les cantines scolaires, quand on a mis en place une cantine scolaire, il y a la chance que le programme alimentaire mondial vienne appuyer cela. Parce que maintenant, moi, je suis expert. Ça, c'est encore le projet. Mais localement, vous vous organisez comment? Je ne sais pas le projet. Parce que nous sommes déjà à Miabi, nous sommes déjà à Chilundu, nous donnons déjà à manger aux enseignants et aux élèves. Donc chaque jour, l'enseignant mange à l'école? Mange à l'école. À Miabi, et qu'est-ce qu'il mange? Mérode, Chilundu, quand vous allez trouver, chaque midi, l'enseignant mange. Et alors, on a déjà créé beaucoup de cantines, mais avec la Covid, ça n'a pas tenu. C'est pourquoi nous voulons relancer cette année. Déjà le 5 octobre, nous invitons les anciens élèves d'Imara, les anciens élèves de Twendele, les anciens élèves de Bipemba, de Mutoshi, de l'Institut de la Bipembe, de Bois-Kana. Oui, revenez un peu vers nous, ça nous fera du bien. Nous allons vous bénir et vous allez encore exceller dans ce que vous faites. Alors, vous avez besoin de nous bénir, mais on dit souvent votre métier, c'est un métier ingrat. Quand vous avez, les enseignants sont toujours comme on dit, les enfants de cœur. On a besoin de lui quand on a besoin de lui. Monsieur, je dois passer d'une classe à l'autre, avoir des bons points, la formation. Et puis on est oublié. Vous êtes oublié. Vous êtes d'accord que c'est un métier ingrat? Bon, ingrat par rapport à vous, anciens bleu-blanc. Par rapport à vous, anciens bleu-blanc. Parce que si nous étions ingrats, on n'allait pas vous dispenser de cours. On n'allait pas vous apprendre à écrire, à calculer. Et donc, c'est vous qui êtes ingrat. Et le retour là, sera une marque de reconnaissance. Est-ce que vous savez que vous avez une grâce particulière, les enseignants et enseignantes, école primaire, secondaire, vous ne vieillissez pas. Tellement que vous transmettez les connaissances. Vous êtes en contact avec les enfants. Les enfants, vous rendent l'ascenseur en vous rajeunissant avec ces sourires. Par exemple. Vous avez déjà constaté ça? Oui. On a constaté ça. Alors, quels sont les objectifs, les résultats auxquels vous vous attendez lorsque vous organisez une journée bleu-blanc en réunissant élèves, enseignants, parents d'élèves, autorités scolaires, anciens de l'école, ainsi de suite? Bon, nous, comme anciens bleu-blanc, et comme enseignants, comme enseignantes,
nous voulons d'abord cultiver dans le cœur de tout ce monde-là qui est passé par nos mains, nous voulons, je veux dire, récultiver, inculquer le sens de la gratitude, le sens de la reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, si les anciens élèves que vous êtes nous soutenaient, par exemple dans l'histoire des salaires, dans l'histoire de cantines scolaires, on n'allait pas avoir autant de problèmes comme maintenant. Mais nous nous sentons parfois seuls. Donc quand on parle salaire, tout le monde tourne le dos. Ah, encore, ils ont encore réclamé cette fois-ci. Et c'est toujours comme ça, ce sont des plaintifs. On ne sent pas un appui, on ne sent pas... Donc nous avons un message à vous transmettre ce jour-là. Parce qu'il y a tout un programme que nous avons mis en place. Ce n'est pas on vient et puis on commence à célébrer. Non, il y a tout un programme. Par exemple, à 7 heures, l'arrivée des actuels bleus-blancs, des enseignants de cette école ciblée. À supposer par exemple que votre école c'était le lycée Bipemba ou je ne sais pas, Épée d'Italala, Épée Loabagna, Don Bosco, Épée Boupolé, ces jours-là, vous Épée Kenankuna, ouais, vous allez rentrer. Épée Kalela, ouais. Et à 7h30, il y a l'arrivée des actuels bleus-blancs. À 7h30, il y a l'arrivée des enseignants. Et il y a à 8h l'arrivée des anciens bleus-blancs. Donc l'association des anciens élèves de l'épée Boupolé ou de l'épée Motema Pico qui reviennent, et puis l'arrivée du Provède, l'arrivée des Inspoul, l'arrivée de Jean jusqu'au... L'arrivée des mademoiselles préfets, mademoiselles directrices, oui, comme à Motema Pico par exemple, comme à Mouanjadi. Oui, voilà. Oui, et puis vous revenez, vous vous mettez, et puis nous avons un message que nous allons vous adresser. Vous voyez, c'est fort. Et ça, c'est au rythme de la fanfare. Et puis, il y a des anciens bleus-blancs qui vont circuler, déposer leurs cadeaux. Ça nous fait du bien. On voit par exemple, au complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Lausanne. Je salue la sœur Mampouya, qui est une amie et une grande sœur. Mais on a récolté des choses, des cadeaux de parents, de l'argent, de pagnes, des souliers. Et monsieur l'abbé, coordinateur qui était là avec nous, nous a posé la question de savoir, mais ces petits sont à mesure de faire ça, Madame Chantal. Mais ça, c'est une journée miracle. Donc, nous vous attendons. Nous avons besoin de vos retours. Peut-être vous avez besoin de retourner, ou vous retournez déjà, mais d'une façon timide, d'une façon cachée ou officieuse. Donc il faut que ça soit maintenant le 5 octobre de chaque année, oui. Après la rentrée scolaire, que on vienne dire au moins merci. Même si vous n'avez rien, mais juste un merci, un remerciement. Ça nous fera du bien, Fabien. Ça nous fera du bien. Nous venons de loin. Ouais. Chacun de nous vient de loin. Et s'il revoit le sacrifice de ses maîtresses, ses maîtres, papa maîtresse et maman maîtresse, bon, ça fait du bien. Écoute, moi je suis rentrée dans mon école primaire. Hein. J'ai retrouvé ma maman maîtresse toujours dans la salle où je l'ai trouvée, où je l'avais laissée. Quelle classe? C'est la première primaire, à l'épée Chikoulou. J'ai retrouvé Madame Germaine Nzeba. On dirait qu'on a le même âge que moi. Elle a le même âge que moi. C'est quoi ça? Je ne sais pas. C'est comme vous l'avez dit, ça nous rajeunit. Je lui ai amené Elle est encore là? Elle est encore en vie. Et je lui ai amené un cadeau. Bon, elle est encore enviée par ses collègues, tout ça jusqu'à aujourd'hui, mais ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Et chaque soir, je l'appelle, ou le week-end, elle m'appelle pour me rappeler le contenu de ces cadeaux-là, de ces colis-là que je lui avais amenés. Formidable. Un message avant de boucler. Ce matin, on a retenu que le 5 octobre de chaque année, c'est la journée nationale des Bleus-Blancs. Oui. C'est ça? Oui. Bleu-Blanc, c'est une journée instituée, une initiative de femmes enseignantes congolaises pour pouvoir amener les anciens Bleu-Blancs, à même les actuels, à dire merci à l'enseignant et à l'enseignante pour tous les sacrifices. Même si on n'a pas des millions à leur apporter. Alors, un message au ministre Mouaba, qui est aussi
un des anciens élèves de l'Avstar, complexe scolaire Mutoto Adinanga, l'Avstar, chez Chamala Lukengu. Oui, un des anciens. Je voudrais d'abord saluer les femmes enseignantes regroupées en association, les femmes enseignantes de Kolwezi regroupées en AFECOL, les femmes enseignantes de Lubumbashi regroupées en Sofeco, les femmes enseignantes de Kinshasa en Ameka, et les femmes enseignantes de Mbujimayi regroupées en Ameka, les femmes enseignantes de Kananga regroupées en APFK. Et donc les femmes se regroupent déjà et vous attendent comme ça, pour vous écouter, pour entendre encore. C'est comme moi quand j'ai retrouvé ma maman maîtresse là, c'était fort, l'accueil était fort, il y avait d'autres madames qui ne m'avaient pas enseigné, mais qui m'ont réservé un accueil chaleureux. Et ensemble, j'ai mis une cantine. Quand vous allez chez nous, vous allez trouver une cantine que j'ai mis en place, où elles peuvent acheter la semoule à 11 $ seulement. Donc nous achetons... C'est combien de kilos? 25 kilos. À 11 $ avec le maïs de Nkwadi. Donc elles peuvent acheter à... Nous achetons à 11 et nous les revendons à 11 $. Et donc nous sommes aussi dans l'élimination de la faim en mettant cette cantine en place. Nous invitons aussi M. Tony Mwaba à rentrer un peu. À rentrer un peu à Mutoto Adinanga et dire merci cette fois-ci. Ça sera le 5 octobre, journée mondiale de la femme enseignante et de l'enseignant. Le 5 octobre. Alors, il peut aussi s'approprier cette initiative comme son prédécesseur, comment on l'appelle encore? Gaston Moussemena. Voilà. Et c'est une très bonne initiative au-delà de la politique. Bon, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Je dois appeler l'un de mes enseignants ce soir, Daniel Mutombo. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Nous vous encourageons, vous avez notre soutien total. Merci beaucoup. Et nous allons faire en sorte que cette journée de reconnaissance soit une grande journée. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie. D'accord. Alors, nous allons boucler avec la TMF dans un plaidoyer intense parce que une grande artère, la nationale numéro 2, est en état comateux. Le dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez des informations, vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires, chaque jour, à chaque heure, à tout instant. Radio 50, ça sera donc pour vous le moyen incontournable de vous informer sur la République démocratique du Congo. Vous aurez aussi depuis l'étranger la possibilité de nous contacter, de nous envoyer vos informations, vous envoyer vos questions, vos préoccupations. Et cela, ça nous aidera à mieux vous servir chaque jour.